Qu'est-ce qu'une équation linéaire? Une équation linéaire, c'est une équation dans laquelle toutes les variables apparaissent à l'exposant 1. Donc, ici, mes variables, ça va être les x. Donc, les variables apparaissent à l'exposant 1. Elles sont potentiellement multipliées par des constantes. Donc, ici, les a, ça va être mes constantes. Donc là, je vais écrire une équation linéaire à n variables. Donc, on va aller jusqu'à an xn. Puis, on a potentiellement un terme constant. Je vais représenter par la lettre b. Donc ici, les xi, ce sont mes variables. Puis les ai et le b, ce sont des constantes réelles. Donc toutes les variables apparaissent à l'exposant 1, elles sont potentiellement multipliées par des constantes, puis il peut y avoir un terme constant. Et c'est tout. Si vous avez quoi que ce soit d'autre, ce n'est pas une équation linéaire. Donc si vous avez un produit de variables, ce n'est pas une équation linéaire. Si vous avez une racine carrée d'une variable, ce n'est pas une équation linéaire. Si vous avez des fonctions trigonométriques de variables, ça ne fonctionne pas non plus. Si vous avez des fonctions logarithmiques, ça ne fonctionne pas non plus. Donc la seule chose qui fonctionne, c'est les variables apparaissent avec l'exposant 1, elles sont potentiellement multipliées par une constante, les termes sont séparés par des additions, puis on peut avoir un terme constant. Et c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'une solution d'une équation comme ça? Une solution, c'est un n-tuplet, donc un vecteur à n entrées, dans le cas d'une équation à n variables, donc avec les SI des nombres réels, tel que quand on remplace les xi, donc nos variables dans l'équation de départ, par les valeurs S1 à Sn, l'équation est vérifiée. Donc si on écrit A1 S1 plus A2 S2 jusqu'à AN Sn, ça va bien donner B. Alors, si les valeurs S1 à Sn sont telles que l'équation est vérifiée, ben à ce moment-là, on va dire que c'est une solution de l'équation. C'est à peu près les équations les plus simples que vous pouvez imaginer. C'est pour ça qu'on s'intéresse à elles en premier. Elles sont faciles à résoudre, on les comprend assez bien. On peut facilement dessiner les solutions, on verra ça plus tard. Et rapidement, on va considérer des systèmes d'équations linéaires. Et un système d'équations linéaires, c'est quoi? Ben, c'est plusieurs équations linéaires qu'on essaie de résoudre en même temps. Puis à ce moment-là, on va écrire ça comme ça. On va écrire A11 x1 plus A12 x2 jusqu'à A1n xn égale B1. Donc ça, c'est notre première équation. Ensuite, A21 x1 plus A22 x2, comme ça jusqu'à A2n xn égale B2. Et ça, c'est la deuxième équation. Donc, remarquez que maintenant, il y a deux indices aux constantes A, pour la simple et bonne raison qu'on a besoin d'un indice pour indiquer c'est la constante qui est liée à quelle variable. Donc, un indice qui est lié à la variable, puis un indice qui est lié à l'équation. Donc, pour la première équation, on a toujours le premier indice est toujours égal à 1 pour tous nos A. Pour la deuxième équation, le premier indice de A est toujours égal à 2. Donc, on a besoin de deux indices. Un qui est lié à la variable, puis un qui est lié à l'équation. Puis, on continue comme ça. Donc, on pourrait considérer un système à m équations. À ce moment-là, on va avoir AM1 x1 plus AM2
x2 jusqu'à AMN xn égale BM. Alors ça, c'est la manière la plus générale d'écrire un système de m équations linéaires à n variables. Puis, peut-être que ça vous a déjà frappé, mais remarquez que si on regarde juste les constantes A qui apparaissent dans le système, puis qu'on les regroupe dans une matrice, bien, on va retrouver notre manière générale d'écrire une matrice m par n. Et c'est très pratique pour cette raison-là. Puis on va le voir plus tard dans les calculs.